Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons présenter très simplement le processus de destruction créatrice. Alors, il faut savoir que grâce aux innovations, le capitalisme n'est pas stationnaire. Ça veut dire qu'en fait, la croissance économique, elle suit un processus dynamique. La croissance économique, elle connaît des hauts, elle connaît des bas en fait. Vous savez qu'elle est constituée de cycles, d'accord? Une expansion, une crise, une récession, une reprise, etc. L'économie va subir des transformations permanentes qui vont modifier en profondeur ses structures. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des innovations qui vont apparaître. Alors, généralement, elles apparaissent, d'après Joseph Schumpeter, en grappe. D'accord? Autrement dit, elles n'apparaissent pas seules. Elles vont apparaître dans différents secteurs, se diffuser à l'ensemble de l'économie, en fait. Et ces innovations vont, en fait, permettre à de nouvelles entreprises de se développer aux côtés d'entreprises vieillissantes. Et en fait, c'est cela le processus de destruction créatrice mis en évidence par Schumpeter. D'accord? D'un côté, vous allez avoir en fait de nouvelles activités qui vont se développer, et d'un autre côté, vous allez avoir des activités anciennes qui vont être détruites. Alors, si l'on se place du côté en fait des activités qui se développent, nous allons avoir des innovations de produits, innovations de procédés, qui vont permettre le développement de nouvelles entreprises. En fait, ces nouvelles entreprises apparaissent sur le marché, par exemple, parce qu'elles vont proposer des biens qui n'existaient pas auparavant ou parce qu'elles vont développer des procédés qui, jusqu'ici, étaient encore inconnus. Elles vont être, bien évidemment, très rentables, d'accord? Elles vont pouvoir bénéficier de surprofits. Et dès l'instant où il y a en fait des secteurs où il y a des surprofits, automatiquement, ça va attirer les autres entreprises. Donc ces entreprises vont se développer, elles vont créer des emplois, elles vont occuper un poids croissant dans l'économie. Alors, comme exemple, ça peut être tout ce qui est relatif à Internet, à la cybersécurité, ou alors, puisque on parle en ce moment énormément de transition énergétique, écologique, ça peut être également tout ce qui tourne autour de la voiture électrique, de la pile à hydrogène, ou même pour revenir un petit peu à Internet, au développement du métaverse. Donc ça va en fait être en lien avec le développement d'activités nouvelles. Par contre, à contrario, on va avoir des entreprises qui vont subir en fait l'émergence et le développement de ces nouvelles activités. Donc les innovations de produits, de procédés vont rendre un petit peu dépassés technologiquement, vont rendre obsolètes certaines entreprises qui auront soit en fait comme possibilité de s'adapter, ou malheureusement comme obligation de disparaître. Par exemple, c'est tout ce qui est lié aux CD. Les CD, enfin maintenant quasiment plus personne n'utilise des CD. D'accord? On fait du streaming, on trouve d'autres possibilités. On a des formats, MP3 et autres, d'accord, qui permettent d'écouter de la musique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait, acheter des CD musicaux, le marché du CD est en déclin assez prononcé. Pareil pour les appareils photo argentiques, qui sont quasiment plus utilisés, à l'inverse bien évidemment des appareils photo numériques, qui d'ailleurs sont également peu utilisés, puisque de plus en plus remplacés tout simplement par les smartphones en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez d'un côté des entreprises, des secteurs qui se développent grâce aux innovations, qui tirent l'économie vers le haut, en fait. Et d'un autre côté, des entreprises qui appartiennent à la vieille économie, qui ne vont plus créer d'emplois, qui au contraire d'ailleurs vont en perdre, qui vont créer de moins en moins de richesses et qui finalement vont tirer l'économie vers le bas. Alors, tant que les quantités produites par les nouvelles entreprises permettent de compenser la diminution de la production des entreprises anciennes, l'économie est en expansion. Donc, elle crée plus de richesses, elle crée plus d'emplois, tout simplement.